On continue notre petite étude sur les différentes positions qu'on a en Jésus. Puis aujourd'hui, c'est comme les deux ou trois prochains messages qui vont être comme une continuité. J'encourage à être là, à les méditer, parce que ça va répondre à beaucoup de questionnements sur peut-être pas vous, mais il y a du monde que je connais, que je vois, que je côtoie. Puis ils ont une incompréhension dans ces sujets-là sur la place que tient la loi de Moïse dans la vie d'un chrétien. Puis aussi, comment est-ce qu'on doit vivre notre vie chrétienne basée sur quelle loi après ça? Mais ça, on ne verra pas tous les points aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder une des positions qu'on a en Jésus. C'est que nous sommes, grâce au Christ, plus assujettis à la loi de Moïse. Il y en a que, c'est peut-être la première fois que vous allez entendre un message comme ça, mais dans la parole de Dieu, ça nous explique clairement notre base de notre foi. Puis souvent, on relie ça avec l'Ancien Testament, puis on ajoute l'Ancien Testament au Nouveau Testament, sans tenir compte que c'est deux testaments différents. Parce que dans un testament, ça parle d'un héritage, puis il y a des conditions pour hériter, puis tous les détails sont différents dans la loi de Moïse comme dans la Nouvelle Alliance. Puis il faut démêler cela un peu pour qu'on puisse savoir sur quoi qu'on bâtit notre foi. Je n'aurai pas toutes les réponses sur quoi qu'on bâtit notre foi, mais aujourd'hui, on va savoir sur quoi qu'on ne la bâtit pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Sur quoi basez-vous votre salut? Sur Jésus. Oui, aujourd'hui, ceux qui le savent peuvent le dire, c'est grâce à Jésus qu'on base notre salut. On base notre salut en mettant notre foi sur lui et à cause de son sacrifice. Mais il y a beaucoup de gens, tu leur poseras la question, vont dire « Ouais, mais si j'applique les 10 commandements, si je suis la loi, ou peut-être même au pire, je deviens juif, je me fais circoncire, tu le fais. » Tu fais des bonnes œuvres. Tu sais, il y a toutes sortes de bonnes idées pourquoi qu'on pourrait bâtir notre foi sur des choses qu'en réalité, c'est pas là-dessus que Dieu nous demande de bâtir. On va répondre aujourd'hui à une question. Pourquoi devrions-nous ne plus penser d'être justifiés par la loi de Moïse? Parce que la loi de Moïse, elle disait, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Puis si la loi de Moïse dit que tu as une possibilité de vivre, puis d'avoir la vie de Dieu, puis d'être sauvé en pratiquant la loi de Moïse, nous autres, on va voir aujourd'hui pourquoi devrions-nous ne plus penser d'être justifiés par la loi de Moïse. On va comprendre que la loi de Moïse ne peut sauver personne. Quelle place a la loi de Moïse devrait-elle avoir dans notre vie? Quelle place qu'elle doit prendre? Y a-t-il quelque chose que je dois savoir dans cela, etc.? C'est des réponses qu'on va avoir en lisant certains passages aujourd'hui. Avant de commencer l'explication, avant tout, je veux que tout le monde comprenne que le salut de Dieu, pour que Dieu sauve une personne, ça a toujours été par la foi. Ça n'a jamais été par les œuvres. Depuis le début de la création, Adam et Ève, ils étaient devant Dieu. C'est sûr qu'ils avaient la foi que Dieu existait et que Dieu parlait. Ils le voyaient de leurs yeux. Mais après ça, les autres qui sont venus par la suite, les gens qui s'attachaient à Dieu ne voyaient pas Dieu, pouvaient l'entendre, comprendre que Dieu leur a parlé, mais ils ne le voyaient pas. Puis que les gens commençaient à invoquer quand même l'Éternel. Puis comme Seth, c'est alors, lui, a commencé le culte à l'Éternel, d'invoquer l'Éternel, puis d'offrir des sacrifices à Dieu, comme Abel l'avait fait. Mais Abel l'avait fait dans la présence de Dieu, mais les autres, ça ne dit pas qu'ils étaient tout le temps en train de voir Dieu. Puis ils marchaient par la foi, ils invoquaient l'Éternel. Puis il y en a d'autres qu'on voit dans les descendants, que ça dit Enoch marcha avec Dieu, puis il fut enlevé. Parce qu'il plaisait à Dieu. Déjà, Dieu montrait que ça lui plaisait qu'il y ait des gens qui marchent par la foi. Puis si on regarde aussi avec Abraham, Abraham, il obéissait à Dieu, mais il obéissait à Dieu parce qu'il avait la foi en Dieu. Quand Dieu a demandé de faire ça, il a demandé plusieurs affaires. Abraham était toujours prêt à obéir
Parce qu'Abraham aimait Dieu, puis voulait suivre Dieu. Puis ça disait qu'il a été justifié, Abraham, à cause de sa foi. Ce principe-là, d'être sauvé par la foi, ça a toujours été le plan de Dieu. Depuis le début de la création. Il y en a dans les théologiens aujourd'hui qui vont dire qu'il y a eu différentes dispensations, puis que ces différentes dispensations permettaient aux gens d'être sauvés de différentes façons. C'est faux. C'est archi faux. Il n'y a pas eu deux façons ou trois façons pour être sauvé. Il n'y a toujours eu dans le plan de Dieu qu'une seule façon de déclarer juste une personne. Puis il dit, mon juste vivra par la foi. Puis ça, c'est la marche par la foi. Puis ça dit, Abraham crut à Dieu, puis cela lui fut imputé à justice. Ça lui a fait qu'il a reçu la justice. Elle lui a été donnée d'être déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi. On va aller voir un passage qui nous parle de ça dans Romains 3, le verset 21 à 24. Paul est en train de débattre justement entre la loi et la foi. Puis ça, Paul il en a parlé beaucoup parce que les premiers chrétiens, les Juifs surtout, cherchaient à amener les gens à obéir à la loi de Moïse une fois qu'ils s'étaient convertis au Seigneur. Puis là, Paul, dans ses écrits, il envoyait des lettres, puis il lui disait, vous n'avez plus besoin de suivre la loi de Moïse. Puis on va comprendre pourquoi, parce que Paul, dans tous ses écrits, on découvre la richesse de ses enseignements, puis ça nous donne à comprendre aujourd'hui pourquoi on ne doit plus rechercher cela. Dans Romains 3, 21, 24, ça nous dit, « Mais maintenant, sans la loi, on parle de la loi de Moïse, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Ça veut dire, dans la Bible, dans la loi et les prophètes, il y avait plein de versets qui annonçaient que Dieu justifierait par la foi et non par la loi. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'était les écrits de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était déjà annoncé que Dieu justifierait les gens par la foi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'était la justice accordée à travers le descendant d'Abraham, qui était Christ. C'est une justice que Dieu déclare juste des gens à cause de leur foi. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est impossible que je commencerai à pratiquer la loi de Moïse pour essayer de gagner mon ciel quand je suis déjà coupable, je suis déjà pécheur, puis je suis déjà privé de tout ce que Dieu... il est déjà trop tard pour bien faire. Il aurait fallu appliquer la loi tout entière depuis qu'on est au monde. Mais c'est impossible pour un humain. Là, il nous dit... Il n'y a pas de distinction que tu sois un juif ou un non-juif. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et, il y a le petit « et » qui rajoute le point principal. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salut, c'est en Jésus. On est tous pécheurs, on est tous perdus. Penserions pas de retourner à la loi. Puis là, il dit dans ce verset-là, sans la loi, Dieu a manifesté, il a démontré dans ses écrits qu'on pouvait être justifié par la foi en Jésus. Puis ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. C'est ça qui était le vrai plan de salut depuis le début, de marcher par la foi. Eux autres, dans ce temps-là, avant que Jésus vienne, ils croyaient qu'il viendrait un Messie, tandis que là, on croit que le Messie est venu. C'est juste ça la différence. Ça a toujours été le point central, le Messie qui sauve. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais à quoi servait la loi de Moïse? Parce qu'est arrivée la loi de Moïse. Abraham a reçu la promesse que toutes les nations de la terre seraient bénies dans sa descendance. Ça, c'est peut-être 1000 ans avant la loi. Peut-être pas 1000 ans, mais au moins 500 ans avant la loi.
La loi est arrivée par après. Mais Abraham avait déjà reçu qu'il était déclaré juste, puis que dans sa descendance, c'est-à-dire Jésus, toutes les nations de la terre seraient bénies en sa descendance. Fait que la promesse était déjà donnée avant que la loi arrive. La promesse qu'on pourrait être sauvé, béni, puis que Dieu sera avec nous, puis etc. Il y a plein de promesses dans cette promesse-là. Mais tout s'accomplissait en Jésus. Il faut comprendre que la loi est arrivée, mettons 500 ans plus tard, à cause des transgressions, pas dans le but de sauver les gens. C'est ça qu'on va comprendre. Parce que les gens, il y en a qui marchaient par la foi, mais la majorité marchait dans le péché, dans la désobéissance. Dieu voulait choisir un peuple qui le représenterait sur la terre. Ça a été le peuple juif qui a été choisi pour représenter Dieu sur la terre. Mais la loi a permis certains points positifs, puis d'autres points sont négatifs. Pas que la loi n'est pas bonne, la loi était sainte, que Paul nous dit, était juste. C'est l'humain qui n'est pas capable de vivre en fonction de cette loi-là. Mais quand même, elle avait des points positifs. Premièrement, la loi a été donnée pour garder les gens dans une certaine morale en attendant la venue de Jésus. Dans Galates 3,19, ça nous dit « Pourquoi donc la loi? » Mais elle a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. C'est Jésus. Ça veut dire que Dieu savait que ça prendrait du temps entre Abraham et la venue de Jésus. En attendant, il a choisi un peuple et il a donné la loi à Moïse. Puis ça, c'était dans le but de garder le peuple dans une certaine moralité. Puis tous ceux qui voulaient s'approcher de Dieu par la foi pouvaient avoir de quoi comme un guide de marche. Mais la loi disait, elle, qu'on pourrait être sauvé en pratiquant la loi, mais c'était un échec pour tout le monde parce qu'il n'y a personne qui a pu être sauvé en pratiquant la loi parce qu'on a tous fait des péchés. C'est ça que ça disait dans l'autre verset. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Fait que Dieu avait déjà prévu que par la foi, il donnerait un Messie qui accorderait le pardon à tout le monde qui s'approche de lui. Mais en attendant, Dieu lui a donné la loi, c'est ce que Paul nous dit, à cause des transgressions. Parce que les gens, sans loi, sont livrés à eux-mêmes. Puis tout est beau, si tu n'as pas de règlement donné par Dieu, si Dieu ne te parle pas pour dire qu'il n'aime pas ça ou qu'il aime ça, s'il ne te le dit pas, tout le monde fera ça à sa manière pour s'approcher de lui, à sa manière pour vivre. Puis sinon, il va avoir 40 femmes, il en prend 40, l'autre, tu sais, ou pas se marier du tout. Tout ça, ces principes-là, sur tous les modes, les points qu'on a à vivre, nous-mêmes, aujourd'hui, on est régis par des lois du gouvernement, mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Puis la loi que Dieu a donnée aux Juifs, c'était sa loi à lui. Fait qu'il voulait choisir un peuple qui suivait sa loi. À cause de leur péché, il fallait qu'il lui mette plein de règles. Des règles pour leur dire, voici de quelle manière que je veux vous approcher de moi. Il fallait qu'il se sanctifie, il fallait qu'il offre des animaux en sacrifice. Puis il y avait toutes sortes de principes dans cette loi-là. Un autre point, pourquoi qu'elle a été donnée, la loi, puis ça c'est dans des points négatifs, mais il faut comprendre que c'était nécessaire qu'on ait qu'on réalise ce que Dieu voulait nous montrer. La loi de Moïse a été donnée pour que tout le monde reconnaisse leur culpabilité. Dans Romains 3,19, ça nous dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Quand le monde n'a pas de loi, ils se pensent tout juste. Ils se pensent tout correct. Il n'y a pas aucune limite. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux tuer du monde, c'est pas grave. Ça nous est pas interdit. Si tu décides de tuer du monde, let's go, on tue tout le monde. Non, Dieu, il fallait qu'il lui mette, à cause des transgressions, il fallait qu'il lui mette des bornes de ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Mais le but de ces bornes-là, de cette loi-là, c'était pour leur montrer qu'il n'y a pas personne qui pouvait tout mettre en pratique. Il fallait que les gens viennent à réaliser, on est tous coupables, on a tous transgressé sa loi, on a tous désobéi, puis il n'y a pas de juste.
Pas même un seul. Tout le monde sont égarés, tout le monde sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, comme nous dit dans Romains au chapitre 3. Puis c'est vrai. Puis nous, aujourd'hui, à cause qu'on a eu cette loi-là, on est capable de reconnaître qu'on est des pécheurs. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il n'a pas fait de péché ici? Non? Non, mais vous êtes à la bonne place. Mais le but, c'est que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu, il a donné une loi dans le but que le monde puisse se voir comme dans un miroir puis dire, ah, j'ai transgressé ici, j'ai transgressé là, je passe mon temps à transgresser sa loi, je suis un coupable. Il fallait qu'on réalise qu'on était des coupables, qu'on a besoin d'aide, l'aide de Dieu. C'était le seul moyen que Dieu s'est servi pour nous amener là. La loi de Moïse est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Dans Galates 3, 23, 25, faites pas le saut avec le mot pédagogue, je vais vous l'expliquer après. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue de la loi. Quand tu parles du mot pédagogue dans ce verset-là, c'est nous mener comme un enfant. C'est ça qui est le sens du mot pédagogue. Ça veut dire que la loi est venue pour nous mener comme des enfants, pour nous donner des limites, là, pour nous contrôler dans notre morale, puis dans nos agissements, puis ce qu'on devait faire, pas faire. Bon, la loi de Moïse était dans ce sens-là pour nous garder puis nous conduire. Mais ça nous a démontré qu'on était tous des coupables, qu'on était tous des pécheurs, puis qu'on a besoin absolument d'aide. C'est ça qui ça dit que ça nous a conduit à Jésus. Parce que sans avoir reconnu notre culpabilité, ou si on reconnaît qu'on a besoin d'un secours de Dieu pour être lavé de nos péchés, parce que ça se répète tout le temps, là, mais il fallait que Dieu nous le fasse prendre conscience en mettant sa loi. Puis tous ceux qui sont sous la loi qui pensaient de gagner le ciel et tout ça, ça a juste montré qu'ils n'étaient pas capables. Puis nous qui regardaient ça de loin parce qu'on est des païens, on n'était pas le peuple juif, mais on connaissait pareil les commandements, puis ça à cause des religions. On a réalisé, nous autres aussi, qu'on était tous des coupables. Ça a permis de nous conduire à Jésus. Amen. Pour qu'on reçoive le pardon. Par la foi et non par la loi. Voyez-vous? Personne ne pouvait être déclaré juste à cause de la loi de Moïse. Quand tu dis que tu veux être un juste, ça veut dire que Dieu te regarde et il ne voit pas de péché en toi. Mais personne ne peut arriver à cela. Sauf Jésus, bien sûr, qui était le seul qui a pu mettre en pratique la loi. Mais nous, on n'a pas été capable. Personne n'était capable. Puis dans Romains 3,20, ça nous le dit aussi. Car nul ne sera justifié devant Dieu, devant lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Fait que tu ne peux pas être déclaré juste par cela, parce que c'est impossible qu'on mette tout en pratique. Mais même si les gens s'efforceraient, mais oui, mais ta dette de tes péchés, puis pas Paul, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il l'explique aussi dans l'Épître aux Hébreux, il dit, c'est impossible que les gens, par un sacrifice d'un animal, pouvaient être réellement purifiés dans leur conscience de tout leur péché. C'est impossible. Ça ne procurait pas la paix dans l'âme puis la communion avec le Seigneur, les sacrifices des animaux. Ça prenait quelque chose de plus parfait que cela. Ça toujours recommencer, puis il offrait une fois par année un sacrifice pour tout le peuple en même temps. Fait qu'il n'y avait jamais conscience vraiment qu'il était vraiment pardonné, sauf qu'en Jésus-Christ. Tous ceux qui s'attachaient, en parlant dans ce temps-là, depuis que c'est... Tous ceux qui s'attachaient à la loi et qui s'attachent encore à la loi de Moïse tombent sous la malédiction. C'est pas une bénédiction que tu reçois de Dieu si tu t'attaches à la loi. Tu tombes sur une malédiction. Dans Galates 3,10, l'apôtre Paul nous enseigne encore cela, puis merci Seigneur pour ces lettres-là qu'on a aujourd'hui pour nous révéler cela. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction.
Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et qui ne la met pas en pratique. Fait que le fait de vouloir aujourd'hui, mettons, je me dis là, je vais commencer à pratiquer la loi de Moïse. Là, je me mets à... Mais pour un gars, premièrement, il fallait que tu te fasses circoncire. Puis là, après ça, tu commençais à pratiquer tous les rituels, puis toutes les cérémonies, puis toutes les affaires, puis en plus, toutes les lois morales, plus les lois civiles. Il y a plein de lois. Il y a 613 prescrits dans des prescriptions, des détails définis pour des différents sujets. Il fallait que tu les aies toutes en pratique pour être justifié, pour être déclaré juste. C'était impossible. À un moment donné, t'en manques, tu manques parce que t'as beau avoir une bonne volonté, mais si une journée t'es pas de bonne humeur puis tu frappes quelqu'un, mais c'était correct, c'était œil pour œil, dent pour dent, il a l'air remis. On a une chance qu'on n'est plus dans cette loi-là. Mais dans les autres semaines, j'encourage à être là la semaine prochaine. Il va y avoir encore 2 autres messages là, sur ce sujet-là, mais toujours en nous donnant une autre position. C'est important qu'on le saisisse, ces vérités-là. C'est très bénissant. Oui. Puis là, les gens qui disent, oh, ben moi, je vais être béni de Dieu, je vais commencer à pratiquer la loi, plus je vais en mettre en pratique, plus je vais être béni. C'est le contraire. Paul, il dit, la minute que tu commences à vouloir observer la loi, tu tombes sa malédiction qui était prononcée dans cette loi-là. Puis quand tu veux t'approcher de Dieu, tu veux bien faire, tu veux te remplir les obligations de la loi, puis ça t'amène à être maudit pour toutes les choses que tu n'as pas faites. Pas pour les choses que tu as faites, pour celles que tu n'as pas observées. Puis vu que c'est impossible qu'on mette tout en pratique, il faut oublier ça, l'idée d'être justifié par la loi de Moïse. Par contre, Jésus n'a jamais aboli la loi de Moïse. Ça, il faut le rentrer aussi ici, là, parce que souvent on l'entend, la loi est anéantie et est abolie. C'est basé sur un verset, puis que je vais en parler tantôt. Mais je veux que vous compreniez que ce que Jésus a dit. Puis moi, je pense que la Bible ne se contredit pas. Il faut toujours comprendre la Bible avec tous les versets pour comprendre les sujets. Amen. Jésus n'a jamais aboli la loi de Moïse. Au contraire, il l'a accompli. Puis le mot accompli veut dire il l'a mis en pratique dans tous les détails qui devaient être faits dans sa vie. Il a obéi en toutes choses. C'est le seul qui était déclaré juste à cause de la loi. Amen. Mais il n'était pas obligé de le faire parce qu'il était Dieu. Mais il est venu pour... Ça avait un but qu'il la mette tout en pratique. Parce que lui, en étant déclaré juste, ça nous permettait après ça, à nous qui sommes ses substituts, ben on y transfère nos péchés, ça l'emmène à la mort, puis lui nous donne sa justice. Merci. Il nous déclare juste à cause de son sacrifice. Fait que il fallait qu'il l'accomplisse pour nous transmettre que nous, c'est écrit, est accompli. Voyez-vous? La loi de Moïse. Alors, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 17 et 18, en disant qu'il ne l'a pas aboli, il est venu pour l'accomplir. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. La loi, c'est la loi de Moïse. Puis les prophètes. Il n'est pas venu pour les abolir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Fait que Jésus, lui, est venu pour mettre en pratique tout ce qui était écrit. Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre passeront... Non, c'est dit, excusez. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, ça veut dire tant que la terre est là, puis le ciel, tant que ça existe encore, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Fait qu'il y a un gros plan là, qui s'en vient, un plan pour longtemps. Parce que Jésus, dans pas long, on va revenir, mais il va établir aussi son règne qui est 1000 ans. On ne sait pas la valeur exacte du chiffre, mais pour un long règne qui va régner sur cette terre, mais la loi n'a jamais été abolie. Elle est accomplie par lui, mais elle va toujours demeurer là. C'est la parole de Dieu, puis ça demeure éternellement.
Fait que si quelqu'un essaye de vous dire « Ouais, c'est aboli », je regrette, Jésus a dit que c'est pas, ça ne disparaîtra pas tant que la planète est encore là. Puis là, tu lui dis au gars, la planète est encore là? Ben oui, j'ai 2 pieds dessus. Fait que si la planète est encore là, la loi est encore là. Mais elle a son but. Elle a un but encore. Puis on va le voir un peu plus loin. La loi de Moïse, encore valide, parce qu'elle est encore valide. Si elle est là, elle est encore valide. Elle a encore un effet sur les gens qui s'approchent de la loi. Elle exerce encore un jugement et une condamnation sur les pécheurs. Si on voit ça dans 1 Timothée 1,9. Si on parle d'un verset écrit plus tard, peut-être 25-30 ans par l'apôtre Paul, 25-30 ans plus tard, après la résurrection du Christ, Paul a dit que la loi est encore là, dans ce verset-là. 1 Timothée 1,9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, etc. La loi de Moïse n'a jamais été abolie. Elle est encore là, puis elle condamne encore tous ceux qui pêchent. Peu importe la façon dont ils pêchent, s'ils transgressent la loi de Moïse, ils sont dans le péché. Peu importe qui. Pardon? Ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin du Seigneur pour recevoir le pardon. Amen. Amen. À un moment précis par Dieu, puis ça c'est ça qui était le plus beau de l'histoire, tout le monde attendait ce moment précis-là, Jésus est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Parce que tout le monde, en fin de compte, était condamné par cette loi-là. Même si tu ne l'as pas, la loi, si ça dit « tu ne feras pas d'adultère », c'est écrit dans la loi, puis tout le monde qui transgressait ça était sur la condamnation, ou sur n'importe quel commandement, ou n'importe quel précepte. Mais dans Galates 4, les versets 4 et 5 nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est Dieu qui a décidé que le Christ devait venir. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » D'être adoptés par Dieu. Il y a un moment précis que Dieu avait planifié dans son histoire, le moment précis après que la loi a été donnée, la loi de Moïse. Il est venu Jésus, il est né par une femme, il est entré dans le monde, il était sous la loi lui aussi, puis il dit « Je suis venu pour la mettre en pratique, je suis venu pour l'accomplir. » Puis il l'a accompli, la loi. Mais sa mort sur la croix, puis sa mort et sa résurrection, ça nous a permis, à nous qui étions condamnés par cette loi-là, mais ça nous a permis d'être adoptés. Merci Seigneur. Adoptés par qui? Par Dieu le Père. Il ne faut pas oublier qu'on n'était pas des fils de Dieu avant de venir au monde. Là. Ça dit que Dieu avait un seul fils, un fils unique, Jésus. Nous sommes devenus des fils par adoption. Il nous a rachetés, il a payé la dette de nos péchés. En payant notre dette, il nous a rachetés, mais en ayant payé, maintenant on lui appartient. On est ses enfants, il a décidé de nous faire porter son nom. Merci Seigneur. Amen. On est des adoptés. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis c'est mieux d'être adopté que rien, dans le sens que de rien être, que d'être sur sa condamnation. Tu as tout en Jésus. Quand tu es adopté, toutes ses promesses sont pour toi. Merci, comme étant un fils, comme étant un héritier. Une fois qu'on est né de nouveau, vous n'êtes plus sous la loi de Moïse. Vous appartenez à Christ. Dans Romains 7,4, ça nous dit « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi de Moïse, pour que vous apparteniez à un autre, à Jésus, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Il nous a rachetés,
Puis là, comme ça, je vous l'ai expliqué la semaine passée, qu'on est à mort. En Jésus, là, on était des morts. Mais quand tu es venu à Jésus, ton vieil homme a été crucifié avec Jésus. Tu es rendu un mort physiquement, spirituellement. Pas spirituellement, parce que ça, c'est mêlant, parce que le mot mort, puis ressuscité, vivant, il y a plusieurs utilisations. Avant de venir à Jésus, on était des morts, spirituellement parlant. On vient à Jésus, il fait mourir notre corps, il est crucifié sur la croix avec Jésus, on est enseveli avec Jésus. L'ancien Daniel Poulain, il est mort et enterré, maintenant je vis en nouveauté de vie. Mais le fait d'être vivant aujourd'hui en Jésus, ça a fait aussi que je suis libéré à cause de ma mort sur la croix et enseveli avec Jésus, quand je fais un qu'avec Jésus. Je suis libéré de l'effet de condamnation de la loi. Tous mes péchés, toute ma liste de péchés qui est à garder devant Dieu, là. Puis là, c'était tous des points, c'était des actes notariés comme, là. C'était tout là comme étant pour me condamner. Jésus il a effacé l'acte, puis il l'a enlevé. Puis là, tout ce qui faisait une condamnation, c'est enlevé, c'est fini, puis tu n'es plus sous la loi de Moïse, afin que maintenant tu appartiens à un autre. Tu n'appartiens pas à la loi de Moïse, tu appartiens à un autre, à Christ. Puis maintenant, on vit selon les pensées de Christ, l'œuvre de Christ, le plan de Christ et la loi de Christ. Ça, je vais l'expliquer plus tard. Mais là, on n'est plus sous la loi de Moïse. Voyez-vous? Christ a rendu à néant les prescriptions de la loi en créant en lui, en Jésus, un homme nouveau. On voit ça dans Éphésiens 2,15. C'est fort parce que ce qui s'est passé quand on donne au Seigneur, dans notre nouvelle position en Jésus, on est des êtres morts et ressuscités. Fait que toute notre chair avant, notre ancienne vie, avant que tu connaisses le Seigneur, tous tes péchés sont sur toi, ça te privait de tout. Tu étais privé de la gloire de Dieu, tu n'auras jamais pu être sauvé par toi-même, c'était impossible. Puis là, Dieu, il a fait un plan parfait à travers Jésus. Il a permis que Jésus paye la dette des péchés, puis en même temps qu'il ressuscite pour accorder la vie à ceux, puis pas juste la vie, accorder sa justice à ceux qui s'approchent de lui. On est déclaré juste, il enlève tous nos péchés qui nous accusaient, tout ce qui venait de la loi de Moïse, il a enlevé tout ça. Il nous a rachetés en payant le prix que ça coûtait, il nous a enlevé de là, il nous a emmenés dans son royaume. On fait partie dans son plan, on est utilisé par lui, puis on est régi par un autre régime. Puis maintenant, ça nous dit, à cause de notre nouvelle vie, il a fait de nous un homme nouveau. Il a anéanti par sa chair, Jésus, là, il a anéanti par sa chair en mourant sur la croix, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui, avec les deux, en parlant des Juifs comme des païens, on est les deux réunis pour former un homme nouveau en Jésus. Là, maintenant, tous les chrétiens sur cette terre, quand ils ont passé par la nouvelle naissance, t'es rendu un homme nouveau, créé par Jésus, puis t'es plus sous la loi. Il a annulé l'effet de la loi contre toi, parce que t'es dans une nouvelle position devant Dieu à cause de ta nouvelle naissance. Merci, Seigneur. À cause de qu'on est né de nouveau, nous sommes maintenant à part de la loi de Moïse. Pas parce qu'on était meilleurs. C'est à cause de notre foi. Merci. À cause qu'on a cru en Jésus, puis ça fait partie de tous les bénéfices qu'on a en Jésus. Nous sommes maintenant morts à la loi de Moïse pour servir dans un esprit nouveau. Le Saint-Esprit. Dans Romains 7,6, ça nous dit, « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. » Vous avez saisi cette pensée-là, hein? Quand on était crucifié avec Christ, en donnant notre vie au Seigneur, on est crucifié avec Christ, puis Christ, il nous donne sa justice. Fait que notre vieil homme, il était comme enseveli avec Jésus. Fait que à cause de ça, on n'est plus sous la loi.
Ça nous dit dans ce verset-là, on était dégagés de la loi comme étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, quand tu es en Jésus, tu es né de l'Esprit Saint est rentré dans ta vie. À partir de ce moment-là, il y a une nouvelle connexion qui s'est faite. Tu ne l'avais pas, cette connexion-là. Avant, tu pouvais parler à Dieu. Maintenant, tu as une communion avec Dieu à cause que tu as laissé rentrer l'Esprit de Dieu. Tu as cru au sacrifice, il t'a pardonné, il t'a lavé, il t'a sorti de la loi qui t'amenait dans la condamnation. Maintenant, tu sers Christ dans un esprit nouveau, un nouveau régime, dans la communion avec son esprit. Merci Seigneur. Et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi dans le nouveau chemin. Là. Je ne suis pas ça, je veux vous emmener. Je veux juste vous séparer la loi de Moïse puis le nouveau régime. La suite, ça va être la semaine prochaine. Grâce à l'œuvre du Christ, nous sommes maintenant conduits par le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Amen. C'est ce que ça dit. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ça veut dire que tu es né de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches en communion avec le Seigneur. Tu n'es plus sur la loi de Moïse. Il t'a libéré. Tu es maintenant dans un nouveau régime, dans un nouvel homme, et en même temps dans un esprit nouveau. Tu sers le Christ dans un esprit nouveau. Puis dans cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit, il y a ses prescriptions à lui de la nouvelle alliance. Ça, on va le voir plus tard. Un disciple de Jésus ne doit plus chercher à pratiquer la loi de Moïse sous peine de perdre son salut. C'est grave, là. Faut pas penser qu'on peut aller se remettre sous l'esclave de cette loi-là, puis penser qu'on va avoir des avantages. On risque plutôt de perdre notre salut. Dans Galates 5, 2 à 4, ça nous dit... Parce que Paul a débattu ce point-là dans l'Épître des Galatiens. Les Galatiens, ils se faisaient circoncer, puis ils voulaient pratiquer toute la loi. Puis Paul leur a dit, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncer, parce que la circoncision était le premier point pour vous engager, première chose à mettre en pratique, vous engager à vous joindre à la loi de Moïse. Il fallait que tous les hommes soient circoncis. Et si vous vous faites circoncer, Christ ne vous servira de rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus de grâce pour toi. Si tu es rendu que tu penses que la loi de Moïse est bonne pour te donner le cadeau de la vie éternelle, puis tu décides de te faire circoncire, tu t'en vas vers ce chemin-là, tu es en train de perdre tous les avantages que Jésus te donnait dans sa nouvelle alliance. Puis il dit, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Fait que si tu embarques dans ce chemin-là, de te faire circoncire pour te justifier avec la loi de Moïse, tu es obligé de pratiquer toute la loi. Pas juste celle-là, les 613 préceptes. Puis là, le verset 4, c'est celui-là qui est le plus tranchant. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Hey, c'est fort, là. Il parle à des chrétiens, il parle à des gens sauvés, là. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que la minute que tu penses que tu vas gagner des avantages, là, tu te fais circoncire, tu décides de suivre la loi de Moïse, mais il dit, Christ ne te servira plus de rien. C'est ce qu'il dit un peu plus loin. Il dit, tu es déchu de la grâce, tu es séparé de Christ, tu perds ton salut. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est pas par la pratique des œuvres de la loi de Moïse. C'est deux mondes complètement séparés. Christ a payé le gros prix pour te sortir de là. Il veut pas que tu retournes là-dedans et tu te rendes esclave de tous ces principes-là. Ça n'a jamais sauvé personne. C'est ça qu'il nous explique dans les versets que je vous ai dit. Par contre, il ne faut pas oublier
Là, le monde va dire, c'est correct, la loi de Moïse n'existe plus, je peux faire tout ce que je veux. Youhou! On va profiter de toutes les... Non. Un chrétien né de nouveau ne doit plus se livrer au péché sous peine de redevenir esclave du péché et mourir. On va voir, même si tu n'es plus sous la loi, tu n'as plus à t'en livrer. Faut pas que tu t'en livres dans tes anciens péchés, là. Tu n'es plus sous la loi, tu es sur un nouveau régime. Sur un nouveau régime, on va le voir plus la semaine prochaine. Mais là, dans Romains 6, 15 et 16, là, Paul est encore en train de débattre ces points-là. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? On va se mettre à faire des péchés parce qu'on n'est plus sous la loi. Que là, c'est plus de loi, tout est permis. Loin de là, Paul il l'explique, loin de là, ne saviez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, tu n'es plus sous la loi, mais tu n'es quand même plus libre de faire ce que tu veux. Tu ne dois plus pratiquer le péché. Ta vie doit être une vie de poursuite d'obéissance à Dieu. Amen. Je veux m'attendre à ce que tout le monde saisisse l'occasion de dire Amen. On veut être obéissant à Dieu. On veut marcher dans ses voies. Loin de nous, même si la loi n'est pas là, de se laisser tenter à transgresser la loi de Dieu. Il dit comment pourrions-nous penser vivre en pratiquant désobéissance condamnable par la parole de Dieu? Dans le dernier verset, je vais vous amener, n'étant pas justifié par la loi de Moïse, mais par la foi. C'est ce que je vous expliquais au début. Ça a toujours été le plan de Dieu de sauver les gens par la foi. Même s'il y a eu pendant un temps, la loi a été mise là, mais la loi a été mise là pour un but, c'est à cause des transgressions, puis il fallait que Dieu mette des bornes, puis mette des principes pour essayer de garder le monde dans une certaine sainteté, mais ça les amenait pas au salut, ça les amenait à Christ, ça les amenait à réaliser qu'ils sont pécheurs, puis ils ont besoin du Christ pour être sauvés. Quand le Christ est venu, le salut est ouvert à tout le monde, que tout le monde, païen ou juif, qu'on puisse s'approcher par la foi pour être racheté, puis être pardonné de nos péchés. Puis là, tous les avantages que ça nous donne en Jésus sont là. N'étant pas justifiés par la loi de Moïse, mais par la foi, demeurons fermes dans cette espérance donnée par notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre troisième chemin. Il y a le chemin du péché qui t'amène de la condamnation de la loi, puis il y a le chemin de la foi en Jésus qui peut te sauver. Restons fermes dans ce chemin-là, laissons-nous pas attirer par le retourner à la loi ou se livrer au péché. Dans Romains 5, 1 et 2, ça nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Êtes-vous de ceux qui espèrent en la gloire de Dieu, qui espèrent entrer dans sa présence et de vivre la vie sans fin avec lui? Oui, on est de ces gens-là. Mais il dit, gardons notre assurance. C'est le Messie qui nous sauve. Puis c'est son chemin à lui, au Messie, qui nous garde dans le chemin, qui nous mène dans la vie éternelle. Prions. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous fait comprendre un aspect, des fois, culpabilisant pour les gens, de se sentir toujours attaqué par la loi de Moïse, puis tous les principes, puis attiré aussi à vouloir se justifier par nos propres œuvres. Seigneur, on reconnaît qu'en Jésus, tu as payé le prix, puis maintenant tu nous as pardonné, tu nous as sortis de la loi, puis maintenant on doit te servir dans un esprit nouveau. Seigneur, merci pour les révélations de ta parole et montre-nous le chemin de cette marche en toi,
en demeurer en toi, conduit par ton esprit. Seigneur, bénis chaque auditeur, puis donne à tous de comprendre ce sujet. Pour moi, je trouve ça très important. Donne à tous de le comprendre, puis surtout de le vivre. Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.